Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'avenir de Red Dead Online. Après la récente mise à jour sortie ce 13 juillet qui a partagé les joueurs, je me suis demandé comment Rockstar pouvait faire pour redonner de la fraîcheur au jeu. Donc attention, je tiens à le préciser, cette vidéo n'annonce rien du tout. J'évoquerai seulement des idées qui permettraient d'améliorer Red Dead Online et de ramener les joueurs ayant délaissé le jeu, qui entre nous est complètement compréhensible. Donc on va commencer doucement en parlant de ce qu'il y a déjà dans le jeu, pour faire un point, voilà. On a l'émission scénarisée de Madame Leclerc, Samson Finch et du Marshal Davis, regroupée dans la section Une terre d'opportunités, 5 rôles au total, collectionneur, chasseur de primes, marchand, naturaliste et distillateur clandestin. Ce dernier se comporte de missions scénarisées nommées Une vie d'ivresse. On a aussi les missions secondaires, ou d'inconnu ou du mode exploration, vous dites ça comme vous voulez. Les 3 missions Telegram apparues par surprise en février dernier, et pour finir les nouvelles missions Prix du sang, en sachant que d'autres arriveront dans les mois à venir. Je pense n'avoir rien oublié, dites-le moi si je me suis trompé, en tout cas ça fait pas mal de contenu pour un joueur qui commence Red Dead Online aujourd'hui, mais il faut avouer que pour ceux qui sont là depuis le début, il y a peu de nouveautés, et quand il y en a, elles sont assez légères. Je rappelle quand même que la dernière grosse mise à jour date d'il y a un an, avec le métier de naturaliste, et depuis on a eu une extension de rôle, 3 missions Telegram et cette dernière. Autant dire que l'expansion du monde de Red Dead Online prend bien son temps, alors que pourtant il y a de quoi faire quand on voit l'immensité de la map, mais de nombreuses activités sont laissées de côté, on pense notamment à la pêche qui pourrait largement s'introduire dans les rôles de naturaliste et marchand, ce dernier dans lequel Crips pourrait même nous demander de livrer des marchandises de poissons par voie maritime, et les ennemis attaqueraient par bateau. Ça pourrait donc faire une bonne extension de rôle, et qui contrairement à certains changerait un peu le rôle au lieu de juste rajouter ce qui existait déjà, avec de nouveaux rangs pour nous permettre d'améliorer nos bateaux allant de la simple barque à un bateau plus imposant. Une autre chose qui est laissée de côté, c'est les missions scénarisées avec Madame Leclerc. Son histoire n'est toujours pas terminée et Rockstar laisse traîner la suite, parce que contrairement à Samson Finch qui a atteint son objectif et le Marshal Davis qui n'a sans doute plus besoin de notre aide, Madame Leclerc et Hurley nous ont bien fait comprendre qu'on les reverrait. La mort de son mari n'a toujours pas été vengée et Rockstar préfère nous introduire de nouveaux personnages comme le mystérieux J et Guido Martelli. Mais du coup on se retrouve avec plusieurs intrigues ouvertes qui n'ont pas de fin, à moins que tout soit lié, et ça pourrait être logique. Je pense notamment à ce J qui nous a envoyé 3 missions sans que l'on sache qui il est, et en revenant à l'intrigue principale de Madame Leclerc, sur les 4 personnes soupçonnées de la mort de son mari, 2 sont encore en vie. Madame Grace Lansing, qui doit être assez remontée contre Jessica puisqu'elle a tué son mari, et Jeremiah Shaw. Ce dernier pourrait correspondre à la signature de J, car étant la première lettre de son prénom. Ouais bon, je pense que vous avez compris. Cela voudrait dire que l'on a travaillé pour l'ennemi et ça pourrait être intéressant dans la suite de l'histoire. Mais bon, ça se trouve il n'en est rien, surtout que Jeremiah Shaw est un banquier, certes escroc, mais ça n'a pas de rapport avec les missions Telegram que l'on nous a proposées. Pour en revenir à Grace Lansing, ça serait bien qu'elle se trouve sur l'île de Guarma, afin qu'on puisse y retourner et se balader librement sur l'île. Je rappelle que dans le mode histoire, elle est monopolisée par Foussard, mais le online se passant avant, on peut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Par la suite, ça serait bien que l'on puisse faire des allers-retours entre l'île et la map originale grâce à un bateau au port de Saint-Denis par exemple, avec un temps de chargement et tout ce qui va avec. Mais bon, comme Rockstar le dit, il y a déjà pas mal de choses exploitables sur la map originale avant de partir ailleurs. Donc le Mexique les gars, c'est encore moins probable que Guarma. Enfin bref, pour le plaisir de tous, une petite mission à Guarma ça peut être possible. En tout cas, j'y crois. On va maintenant parler des rôles, le dernier en date est sorti il y a un an maintenant et beaucoup attendent le prochain. Il y a des idées qui tournent entre les joueurs et celle qui revient le plus c'est Rancher. J'avoue ça peut faire un super rôle et si Rockstar s'en donne les moyens on pourrait avoir pas mal de choses à faire comme traire les vaches, s'occuper du poulailler, nettoyer les enclos, dompter des chevaux sauvages. Il servirait enfin à quelque chose, escorter les troupeaux, couper du bois puis gagner de l'argent en livrant des œufs ou autre, un peu à la manière de marchand sachant que Crips est toujours à nos côtés, il rallierait les deux métiers. Mais le problème c'est que je ne vois pas comment on pourrait avoir un ranch ailleurs que là où John Marston a fait le sien. C'est pas comme les distilleries clandestines, ici c'est un ranch complet qui demandera beaucoup d'espace et ça ne sera pas réaliste de voir des dizaines de joueurs par session devant le même ranch pour entrer dedans. C'est d'ailleurs ce problème là dont Rockstar fait face pour les propriétés, en plus du fait qu'ils ne savent pas comment les exploiter. Pour ma part j'aimerais bien un rôle de mineur dans le jeu, il y a suffisamment de grottes étalées sur la map pour séparer les joueurs et même s'il y en a qui se retrouvent dans la même mine ça peut être logique quand même, c'est une grotte frérot donc elle t'appartient pas. Bref, les mines sont complètement oubliées dans le online donc même s'ils s'en servent comme extension de rôle à collectionneur, ça m'irait. Il y a tellement de choses inexploitées dans la map, des lieux inutilisés, que les idées ne manquent pas. J'aurais pu parler des braquages, mais il y a déjà suffisamment de vidéos là-dessus et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on en veut. En tout cas, j'espère que les quelques idées que j'ai évoquées vous auront plu. Si vous en avez de votre côté, faites-moi part dans les commentaires. Ça m'intrigue vraiment de connaître vos avis. J'ai encore d'autres idées qui tournent, mais je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. J'ai déjà ma série RP pour ce type de vidéo. D'ailleurs, je vous invite à la suivre, ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et on se revoit bientôt.